En août 2022, la police de l'Ontario a rapporté la disparition de 4 étudiantes universitaires. Les seules preuves pouvant nous mettre sur une piste sont des cartes dessinées et retrouvées dans l'une des chambres de l'une des étudiantes, Catherine Ziegler. La police a concentré ses recherches autour de l'université, ainsi que dans des boisés peu fréquentés dans les environs. Après plusieurs jours de recherche, 4 sacs à dos ont été retrouvés sur les abords d'une route de campagne. Certains documents présents dans les sacs confirment l'identité des 4 étudiants. Les autorités ont suivi une piste menant dans une forêt, mais sans pouvoir retrouver les portées disparues. Après plusieurs heures, ils ne trouvèrent rien que des arbres, des buissons et une multitude de chemins boueux. Jusqu'à ce qu'ils fassent la découverte d'un endroit bien mystérieux. Ils découvrirent des monolithes en fer dont les symboles étaient recouverts de rouille, tous présents dans un espace de plusieurs kilomètres carrés. Dans ce même espace furent également retrouvés des trous creusés, mais totalement vides. Des membres de la police pensèrent être en présence d'un cimetière sauvage, mais aucune pierre tombale ne fut retrouvée, et l'administration n'a reconnu aucun endroit de la sorte dans les environs. Un peu plus loin dans la forêt, la police découvrit un large bâtiment à l'aspect délabré. Accolé à ce dernier se trouvaient plusieurs cabanes de bois. Sur chacune d'entre elles se trouvait le dessin d'un insecte aux couleurs chatoyantes. Les alentours furent fouillés et aucun humain, pas plus que d'animaux, ne furent retrouvés. Lorsque la police entra dans le bâtiment principal, ils firent face à un autel, au-dessus duquel se trouvait un insecte géant. Au premier coup d'œil, il semblerait que ce dernier ait été préservé en usant de la taxidermie. Dans les chambres avoisinantes furent retrouvés également une multitude d'autres insectes, parfois en position de crucifixion, ainsi que d'immenses pans de murs dessinés représentant de larges insectes volants. L'un des policiers présents sur place trouva un ouvrage titré « La résurrection de Mrohor », nom qui a également été relevé sur plusieurs murs, ainsi que les statues d'insectes crucifiés. Plusieurs petites portes et entrées menant dans des sous-sols ont également été retrouvées. Dans ces sous-sols, la police mit la main sur plusieurs symboles d'apparence religieuse suspendus à des chaînes. Crucifixes et insectes en tout genre semblent être les principaux symboles retrouvés. L'un des couloirs menait vers une petite chambre dans laquelle se trouvaient 4 statues représentant des personnes agenouillées face à un trou dans lequel se trouvait de la boue. Un autre couloir, plus long que les autres, menait par-delà les limites du bâtiment. C'est une vingtaine de mètres plus loin que la police se retrouva devant une porte derrière laquelle se dégageait une odeur forte d'ammonium et d'acide formique. À cause du risque d'empoisonnement, quelques clichés furent pris rapidement et rien dans la salle n'a été retouché ou déplacé. Dans la soirée, une équipe à l'extérieur du bâtiment a clôturé les alentours et recouvert l'édifice de bâches. À cause du haut taux de toxicité dans l'atmosphère, une équipe spécialisée fut envoyée sur place. L'équipe découvrit dans la partie supérieure du bâtiment d'autres chambres, dont les murs étaient remplis de dessins d'insectes géants. Toutefois, la plus importante découverte fut faite lorsqu'ils entrèrent dans le grenier. Ils découvrirent plusieurs corps similaires à ceux retrouvés dans le sous-sol. Ceux-ci étaient enveloppés dans du plastique, mais l'apparence de leur visage ne laissa personne indifférent. Les experts conclurent que leur aspect pouvait être dû à 2 choses. La première indiquait que leur visage pouvait être le résultat d'interventions chirurgicales. La seconde, quant à elle, penchait vers le développement de gigantesques larves en état de décomposition.
À côté de cela, le portrait d'un homme pouvant être le leader du culte ou une entité vénérée était accroché à une poutre. Finalement, le gouvernement de l'Ontario décida de brûler la bâtisse et de la recouvrir d'un dôme de métal pour y condamner l'accès jusqu'à ce que ce mystère soit résolu. Un homme habitant le Québec, dont nous ne dévoilerons pas ici l'identité, a mis en ligne l'image que vous allez voir en story sur son compte Instagram, image provenant de sa caméra de surveillance.